Un prénom, c'est quelque chose chargé d'émotions. On ne choisit pas le prénom d'un enfant par hasard. Si vous êtes parent, vous avez sans doute eu ces discussions avec votre partenaire du genre tiens, et si on l'appelait Thomas? Ah bah non, c'est le prénom de mon ex. Non, non, pas possible. Et Sébastien, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, j'ai connu un Sébastien au lycée qui était un connard, donc non, pas possible. Voilà, les prénoms, dans nos têtes, on les associe à des personnes qu'on a connues ou qu'on connaît. Et du coup, ces prénoms, ils sont chargés de l'émotion qu'on associe aux personnes en question. Donc, imaginez le prénom d'un enfant qu'on a perdu. Ben, forcément, ce prénom, il représente quelque chose d'énorme pour nous. Et ce prénom ne peut plus jamais être neutre pour nous. Pour moi, le prénom Gabriel, désormais, il est associé à mon fils. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à rester neutre quand j'entends ce prénom. Il y a des situations très concrètes qui sont difficiles à vivre. Par exemple, quand je suis au parc public et que j'entends un papa ou une maman qui appelle à répétition son fils Gabriel ou sa fille Gabrielle, puisque c'est un prénom mixte, forcément je l'entends à chaque fois, je vais le remarquer à chaque fois et je ne peux pas rester neutre par rapport à ça. C'est pas possible. Souvent ça va m'agacer, ça va m'irriter, même si la personne n'est pas responsable, parce que indirectement, j'ai l'impression qu'elle vole le prénom de mon fils. En fait, c'est le prénom de mon fils, et mon fils, il aurait dû être avec ses enfants en train de courir et de s'amuser dans le parc. Et peut-être de rigoler parce qu'il a le même prénom qu'un autre enfant. Mais mon fils n'est plus là, donc voilà, j'ai l'impression que c'est comme si un autre enfant avait pris ce prénom-là. Bien sûr, c'est pas de la faute du papa ou de la maman en question. C'est la faute du destin, c'est la faute du hasard des prénoms et des coïncidences. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans ma vidéo sur les sentiments socialement inacceptables, c'est des émotions qui vont s'imposer à vous, même si c'est la faute de personne, même si vous ne le voulez pas. Vous allez vous retrouver parfois être en colère contre quelqu'un qui n'a pas mérité, juste parce que son enfant a le même prénom que votre enfant décédé. Et c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre. Donc, si vous ressentez des émotions fortes quand vous entendez le prénom de votre enfant décédé dans un autre contexte, c'est normal. Ne vous en voulez pas, c'est normal, ça arrive à beaucoup de parents. D'accord? Bien sûr, c'est pas la faute de l'autre, mais c'est pas votre faute non plus si vous vous sentez en colère ou si vous vous sentez triste. Voilà. Dans ces cas-là, ça, c'est pas forcément une mauvaise chose de faire une stratégie d'évitement, c'est-à-dire de quitter les lieux ou d'essayer d'aller plus loin. C'est pas honteux d'essayer de se soustraire à cette émotion difficile. C'est normal. Une autre situation difficile qui m'est arrivée à plusieurs reprises, c'est lorsque quelqu'un qui a entendu mon histoire, que je connais via des proches ou directement, qui connaît le prénom de mon fils, qui choisit de donner ce prénom à son fils également. C'est arrivé 2 fois dans notre cas. Et ça a été difficile à vivre, puisque à chaque fois, c'était des gens avec qui on entretenait une relation qui était pas forcément très bonne, et ça a définitivement enfoncé les clous. Quand quelqu'un qui a critiqué notre choix de garder l'enfant va donner le prénom de mon fils à son fils, à lui ou elle, je trouve ça indélicat derrière. Et je trouve ça un peu bizarre. Tu sais qu'il y a un enfant qui s'appelle Gabriel qui est mort, et tu vas appeler ton fils Gabriel. Sans être superstitieux, voilà, j'ai un petit peu de mal à comprendre la logique derrière tout ça. Alors peut-être que oui, c'est un prénom auquel tu avais pensé depuis très très longtemps et tu voulais absolument le réserver, mais voilà. Donc petit conseil, si vous avez dans votre entourage des gens qui ont perdu un enfant, essayez quand même de choisir un autre prénom, si vous avez vous-même un enfant. D'accord? L'autre raison pour laquelle le prénom d'un enfant décédé est extrêmement important pour ses parents, c'est que souvent c'est un symbole important de la place qu'il a dans nos mémoires. Souvent, les gens qui ont peur d'y penser vont éviter de prononcer le prénom. Dans mon entourage, il y a des gens qui ont du mal à prononcer le prénom Gabriel ou qui le prononcent en tordant la bouche parce que c'est difficile, parce que c'est le prénom d'un enfant mort, ils savent qu'il est mort et ils ont du mal à y penser. Donc voilà, c'est une façon de fuir, de ne pas prononcer le prénom. À l'inverse, moi je fais exprès de prononcer son prénom à chaque fois que je parle de lui parce que c'est important, c'est une façon pour moi de le faire vivre. Quand je parle de Gabriel, pour moi c'est comme s'il était vivant à l'intérieur de moi. C'est comme si son esprit était toujours là et qu'il continuait à rayonner autour de moi. Donc c'est très important pour moi de prononcer son prénom. Quand j'accompagne des parents endeuillés, je vais essayer le plus souvent possible de parler de l'enfant en l'appelant par son prénom plutôt que de dire votre fils ou votre fille décédée ou votre petit ange. Voilà. À part si je ne connais pas le prénom, ce qui arrive, voilà. Mais sinon, systématiquement, je vais l'appeler par son prénom. Parce que ça aide à faire vivre l'enfant en question.
C'est aussi la raison pour laquelle je recommande souvent aux parents qui ont perdu un enfant très très tôt dans la grossesse euh, de donner un prénom à cet enfant. Voilà. Après, chacun est libre de faire comme il veut, et puis il y a des gens qui décident de ne pas donner de prénom, c'est leur choix. Mais le fait de donner un prénom à cet enfant, ça permet d'en parler entre les deux parents et dans l'entourage. Voilà, plutôt que de devoir utiliser des périphrases, de dire voilà, mon enfant décédé, l'enfant que j'ai perdu, voilà, ma fausse couche. Ça va faciliter la parole sur un sujet qui est déjà difficile. C'est pas évident pour des nouveaux parents de parler de leur expérience du deuil, de parler de leur enfant décédé. Donc, s'il n'y a pas de prénom, c'est encore plus difficile. Et c'est encore plus difficile d'inscrire cet enfant dans la mémoire et de tisser le lien qui permet au travail de deuil de se faire. Je rappelle un truc que j'ai dit dans beaucoup de vidéos déjà, le deuil, ce n'est pas l'oubli. Au contraire, le deuil, c'est réussir à donner une place, à apprendre à vivre avec la personne qui n'est plus avec nous. Voilà. C'est réussir à donner une place à l'absence. Souvent, le prénom de l'enfant décédé, c'est une source de grande fierté pour les parents endeuillés. C'est un symbole très fort. Moi, le prénom Gabriel, je le porte sur mon pendentif, je le porte sur un de mes tatouages. Donc, voilà, ce prénom, c'est une façon d'inscrire le fait que mon petit ange, il n'a pas été sur Terre pour rien. Il est là avec moi et Gabriel, je le porte dans mon cœur à vie. Il fait partie de mon identité et personne ne pourra me le retirer. Maintenant qu'il est tatoué dans ma peau, plus personne ne peut m'enlever Gabriel. Il est toujours avec moi. Donc, soyez conscient de l'aura qu'a le prénom d'un enfant décédé, soit parce que c'est des gens de votre entourage, et du coup, respectez ce prénom. D'accord. Soyez respectueux, prononcez-le, évoquez la mémoire de l'enfant, ne bafouillez pas ce prénom parce que c'est très important pour eux. Ou alors, si vous êtes par ange, ce prénom, soyez-en fiers, c'est votre petit ange à vous, vous avez le droit de l'arborer avec fierté. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je l'espère.